Je n'ai pas à me coltiner une catin qui traîne en club comme la plupart des hommes ou bien une catin qui prétend être une fille bien. Parce que le problème maintenant, c'est que les filles bien s'habillent comme des catins et agissent de temps en temps comme des catins, une fois sur 10, donc c'est des filles bien 9 fois sur 10. Ok. Et le problème des catins, c'est qu'elles prétendent toutes être des filles bien. Donc on fait comment? On fait pas la différence. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La réalité des choses, c'est que ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc on a comment faire aucun moyen pour essayer de comprendre, essayer de savoir, déceler si c'est une fille bien ou non. Donc en fait, les mecs font quoi? Ils font des paris. Ils font des paris avec la future mère de leurs enfants. C'est j'espère que c'est une fille bien. J'espère que c'est une fille bien. J'espère que c'est pas une catin. C'est vrai qu'il y a tous les signes extérieurs pour que ce soit une potentielle catin, mais je vais prier pour que ce ne soit pas une catin. Donc elle a une robe courte, elle met des décolletés, elle a un passé sombre, son Instagram est supprimé, on sait pas ce qu'elle a fait, elle pose des photos sur Instagram, sur son nouvel Instagram, des photos à moitié à poil, ça la pose aucun problème, sortir avec une robe courte, jupe courte, ça ne dérange pas. Les boîtes de nuit. Et pourtant, on va essayer de prier que ce soit une fille bien. Est-ce que tu es prêt à jouer à la loterie avec la future mère de ton gosse? Non. Alors pourquoi ces mecs acceptent cela? Lorsque tu traverses, tu regardes à gauche et à droite, pour être sûr. On est bien d'accord. Alors pourquoi est-ce que ces mecs, lorsqu'ils rencontrent ces femmes-là, ils ne regardent que devant eux, pas à gauche, pas à droite, ils omettent tous les signes? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le déni. Ouais. Ils sont dans le déni, pourquoi? Parce que leurs émotions prennent le dessus. Le côté rationnel doit toujours prendre le dessus sur tes émotions. C'est-à-dire que si c'est une pute, que tu l'aimes ou non, tu ne peux pas la marier. Toujours rester rationnel. Le problème, c'est que les hommes de maintenant se basent sur leurs émotions. C'est pour ça qu'ils marient des putes. Et c'est pour ça que les filles tournent mal. Parce que, tu sais, si on règle nos problèmes, par extension, ça réglera le problème des femmes. Parce que les femmes sont notre miroir. C'est-à-dire que si les femmes se rendent compte qu'il n'y a aucun problème pour les hommes à marier des putes, instinctivement, elles se diront, ben, je peux être une pute et être mariée dans tous les cas. Mais si demain tous les hommes décident de ne plus marier les putes, que feront les femmes? Elles s'adapteront. Tout simplement. Donc, inconsciemment ou consciemment, j'en ai aucune idée d'ailleurs, on augmente le nombre de putes. Et ensuite, on s'en plaint. Parce qu'on donne l'opportunité à des putes. Et on se plaint qu'il y ait trop de putes. Ça n'a pas de sens. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, effectivement. C'est un trou que nous avons creusé. Voilà. Récemment, avec les réseaux, ça s'est amplifié, non? Bien sûr, avec les réseaux, ça s'est totalement amplifié. C'est peut-être même le début même de tout. Les réseaux sociaux, mon ami, c'est à bannir. Une femme ne doit pas avoir les réseaux sociaux. Point final. Je ne vais rien entendre, je ne vais rien savoir. Ce n'est pas nécessaire pour respirer, n'est-ce pas? Elle ne va pas mourir sans. Donc, ta femme ne devrait pas avoir de réseaux sociaux. Est-ce que ça n'a pas de sens selon toi? Après, elles vont sortir des conneries du type ouais, mais il y a la famille, il y a les copines. Ah, ta famille, non. Je ne pense pas que ta grand-mère soit sur Instagram, je ne pense pas que ta mère soit sur Insta. Et même si elle est sur Instagram, elle utilise ça une fois sur 10, n'est-ce pas? Elle ne poste même pas de photos, elle doit checker de temps en temps, j'en ai aucune idée. La réalité des choses, c'est que ta famille est sur WhatsApp ou Facebook. Mais bien entendu, les beaux hommes ne sont plus sur Facebook, n'est-ce pas? Donc c'est une application qui est plus très intéressante. Donc forcément, les femmes font quoi? Elles mentent. Elles mentent sur quoi? Instagram pour la famille. Qui y croit ça? Il y a réellement des hommes, et on parlait de déni tout à l'heure, qui essaient de se convaincre que leur copine a effectivement Instagram seulement pour la famille. Bande de couilles molles. Bande de couilles molles. C'est vraiment des couilles molles, quoi. Ça fait plus de femmes pour nous. Ah, c'est chaud. Ça fait plus de femmes pour nous, n'est-ce pas? Moi, de mon côté, je ne mange pas de ce pain-là. Ça fait plus de vraies femmes pour nous, par contre. Parce que du coup, ces mecs-là regardent les putes. Tant mieux. Parce qu'on n'est pas attiré par les putes. Tu sais, dans un récent réel, même podcast, j'ai dit que les femmes n'aiment pas l'argent et énormément d'hommes se méprennent. Non, c'est faux. Les femmes aiment l'argent. J'ai rencontré des femmes qui avaient de l'argent. C'est faux. T'as pas accès aux femmes. On parlait de vraies femmes. Vraies femmes. Pas femmes. Si on parle simplement de femmes, autant aller au bois de Boulogne et on en prend une. C'est la même chose. On ne veut pas comparer tous les types de femmes comme on ne peut pas comparer tous les types d'hommes. N'est-ce pas? Tu ne peux pas me comparer à un mec qui travaille au McDonald's, qui n'est pas ambitieux et qui fait rien de sa vie. Non. On n'est pas du même niveau. Donc c'est pareil avec les femmes. Lorsqu'on parle de femmes, on parle de femmes à notre niveau. Donc on a accès à un certain type de femmes auxquelles est-ce que la plupart des gars n'auront jamais accès. N'est-ce pas? C'est une réalité.
Parce qu'au final, c'est pas que c'est pas que l'argent qui les motive. Au final. Bien entendu. Ok. Bien entendu, lorsque tu parles à une vraie femme, ce qui va la fasciner, ce n'est pas l'argent lui-même. C'est le parcours, c'est la rigueur, la discipline, le mental qu'il faut pour acquérir de telles richesses en partant de zéro. Et je parle bien de richesse en partant de zéro. Parce que on peut s'accorder là-dessus. Les femmes sont fascinées à chaque fois du fait que nous sommes partis de zéro. Quelle est la première question qu'une femme te pose lorsqu'elle découvre que tu as de l'argent? Tu fais quoi comme business? Ouais, et ensuite, T'as... par rapport au début, comment as-tu commencé? Réel. D'où viens-tu? Où habites-tu? Et j'ai même eu la question par moment, est-ce que ta famille était riche? Est-ce que ta famille est riche? Comme quoi? Et la plupart des mecs qui ont de l'argent, mais qui sont issus de familles riches, lorsque tu leur poses la question d'où vient leur richesse, ils mentent la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est plus prestigieux, j'imagine. Eh ouais, exactement. Allez, je vais laisser ouvrir la porte, parce que bon, on paye cher pour ça. Thank you.